Bonjour et bienvenue à vous dans ce nouvel épisode du podcast Je choisis d'être heureux ou d'être heureuse. Je m'appelle Kathleen Lalu, je suis psychologue, thérapeute et artiste et j'accompagne au quotidien justement les personnes, notamment les femmes qui sont en épuisement professionnel ou qui souffrent de trauma sexuel ou du féminin blessé. Et dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi est-ce que vous rentrez en burn-out ou pourquoi est-ce que vous risquez d'y rentrer et surtout pourquoi est-ce que vous risquez d'y rester. L'idée c'est que la plupart du temps on pense que si on est en burn-out c'est qu'on est vidé et justement tu n'es pas vide, tu es justement surgonflé. On pense souvent que on est faible, on manque d'eux, alors que justement c'est précisément parce que tu refuses de l'être. Et on pense aussi souvent que c'est parce que j'ai pas assez de volonté que j'en manque, alors que c'est précisément parce que tu ne comptes que dessus. Donc reste là jusqu'au bout de la vidéo, parce qu'à la fin je te partagerai également une pratique rapide de 5 minutes pour t'aider à commencer à sortir du burn-out et à retrouver ta joie de vivre dès maintenant. On y va ? La première chose que j'avais envie de partager, c'est que la plupart du temps, on grandit avec des valeurs qu'on nous transmet. Et une valeur qui est très valorisée finalement dans notre société, c'est la retenue. La retenue ou c'est un masque d'adaptation? Tu parles de vraiment du fait de se retenir précisément ou du fait de ne pas se révéler tel que l'on est pour répondre à certaines... Alors, je vais déjà au stricto sensu. Retenir, c'est quoi? C'est pour ça que je dis retenir, c'est garder, en fait. Ouais. Donc, garder peut être intéressant. Ça me permet de garder des informations, ça me permet justement c'est lié à la mémoire, et c'est ce qui me permet justement d'exceller dans des études ou dans tout ce qui va être des savoir-faire qui me demandent justement une capacité de rétention importante. Mais c'est également la rétention émotionnelle qui va me faire dire j'ai du sang-froid. Et du sang-froid par rapport à certains postes, notamment à responsabilité, ça peut être aussi une grande qualité, on est d'accord avec ça. C'est ce qui va me permettre de pas paniquer, c'est ce qui va me permettre de relativiser, c'est ce qui va me permettre aussi d'être un bon leader quand justement mon équipe me demande qu'est-ce qu'on fait. Donc c'est ce qui va me permettre de garder mes moyens, non seulement de les garder, mais de pouvoir les solliciter aussi. Parce que si mon cerveau émotionnel s'affole trop, j'ai beau savoir plein de choses, je ne peux pas utiliser ce que je sais. Mais c'est aussi retenir par amour, j'ai envie de dire. C'est-à-dire, c'est ce qui me permet de rester en couple. C'est-à-dire que heureusement que je ne dis pas tout ce qui me passe par la tête parfois, ou pas de la façon dont ça me passe par la tête. Pour ne pas blesser, pour ne pas non plus prendre de l'autonomie. Moi, je pense par exemple à mes enfants. Il y a des choses, je me dis, là, je lui dirais bien ça, mais si je lui dis ça, du coup, elle ne va que compter sur moi. C'est une rétention, une retenue qui préserve le lien, en fait, qui préserve une relation. Mais c'est aussi la loyauté, dit autrement. C'est-à-dire, c'est celle qui, à un moment donné, fait que je reste engagée. Je me retiens de partir. Pas avant d'avoir terminé cette mission, pas avant d'avoir accompli cette chose-là, pas avant que je sois sûre qu'il y a un relais, je ne sais pas. En tous les cas, c'est aussi celle qui me permet justement de persévérer, de ne pas abandonner, de tenir un projet, de tenir une idée ou simplement de tenir mon positionnement face à peut-être des experts en face de moi. C'est celle aussi qui m'apporte du sens, on va dire le sens des responsabilités, c'est-à-dire prendre sur moi et rester stable. Voilà, c'est là où je parlais du positionnement. Et l'idée, en fait, c'est que là, on brosse, entre guillemets, un peu les qualités, les avantages de la retenue qui m'ont permis de tenir, de réussir et qui peuvent expliquer pourquoi est-ce que du coup, je suis aussi à l'aise dans cette qualité ou dans ce mode de fonctionnement et donc pourquoi j'ai pas forcément envie d'en changer. Mais l'idée pour moi c'est de rappeler que aucune qualité n'est neutre en fait. Aucune n'apporte que des avantages et que si elle a pu me porter bénéfice, aujourd'hui c'est peut-être celle qui me porte préjudice en fait. Si elle devient systématique, si je tape beaucoup dedans dans cette retenue, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on va tomber dans quelque chose qui s'enferme. On va tomber dans des pièges, je vais appeler ça comme ça. Le piège qui finalement m'amène à m'épuiser. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que par exemple, quand on est sur la retenue émotionnelle, eh bien, quand elle devient systématique,
elle va devenir ce que j'appelle l'apologie du sang-froid. C'est-à-dire où je ne dis plus rien, je ne dis plus mes tristesses, je ne dis plus mes colères, je ne dis plus mes ras-le-bol, je ne dis plus, je fais poker face et d'une certaine façon, vous savez, les personnes, ça va? T'es sûr? Ouais, ce truc-là, mais qui d'une certaine façon empêche la connexion avec l'autre parce que je suis en train de te dire, là je deviens un mur, et ce qui dans le burn-out on va dire une forme d'anesthésie ou de froideur émotionnelle, parce que du coup je me coupe, à la base je me coupe pas de l'autre, mais je me coupe de moi déjà pour pouvoir tenir, mais du coup je me coupe de l'autre. Et donc on va aussi rentrer dans ce que j'appelle la retenue par déférence, la retenue, un petit peu l'apologie de la soumission, c'est-à-dire, il y a des mots là que je dirais bien, tu sais, ces fameux mots des fois qui poseraient mon nom, qui reposeraient mes limites, qui diraient là c'est assez, et que du coup je ne sors pas par respect pour une autorité, pour quelqu'un que j'apprécie, pour une amie, pour qui tu veux, mais de ce fait-là, eh bien le silence devient mon nouveau meilleur ami, et je rentre dans ce que j'appelle un peu le syndrome de la gentille fille, là, tu vois, qui dit toujours oui, et qui n'ose pas souligner parfois l'aberration ou le côté insensé de certaines choses, de certaines décisions. Voilà, je me tais. Et on a également finalement la retenue un petit peu par fiabilité, tu vois, qui va devenir ce que j'appelle l'apologie un peu de la constance ou du sacrifice. C'est-à-dire, du coup, non, je vais pas me reposer, je vais pas lâcher, je vais pas faiblir, je vais pas faillir. Voilà, je suis celle en fait sur qui on peut toujours compter. C'est la bonne amie, la bonne maman, la bonne travailleuse. T'inquiète, je suis là, quoi qu'il arrive. Quitte à prendre quelques coups d'antalgique, quitte à prendre la petite bouillotte, mais je serai là. Tu vois? Et qui si on glisse un petit peu sur le côté relationnel, sentimental, c'est un petit peu l'apologie du dévouement. Je fais tout par amour pour l'autre, et de ce fait-là, je mets une retenue sur tout ce qui me concerne moi, mes besoins, mes envies, ce fameux temps pour moi qu'on verra plus tard, et je fais ce qui doit être fait parce que c'est normal, parce que c'est comme ça, parce que je me vois pas faire autrement, oui, jusqu'au point de rupture. C'est-à-dire jusqu'au moment où là, le corps hurle en fait que ce n'est plus possible, il hurle son apoxie en fait, hein. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que retenir, j'aimerais que ce soit clair pour vous, ce n'est pas un problème. Ce n'est pas quelque chose qu'il ne faudrait pas faire. Parce que du coup, souvent, quand les gens rentrent vraiment dans le burn-out et commencent à en avoir les premiers symptômes, du coup, on a tendance à vouloir passer complètement de l'autre côté. C'est-à-dire, moi qui disais rien, maintenant, je lâche tout comme ça sort. Voilà. La retenue n'est pas un souci. Et c'est même une ressource, c'est même une qualité, on en a parlé. Ça devient problématique, justement, si je ne sais pas faire autrement. Et si j'ai perdu, en fait, ma capacité d'aller et retour, ma capacité à réguler, ma capacité à ajuster. Si ce que tu as entendu jusque-là t'est utile et que tu as envie d'en savoir plus justement pour rendre conscient ton inconscient et décoder les croyances qui t'empêchent de vivre ce que tu as envie de vivre et de t'épanouir, une vie de couple harmonieuse, un épanouissement professionnel, une estime de soi forte, eh bien, je t'invite à t'abonner à ma chaîne, à pouvoir la liker, la commenter, la transférer si tu penses que ça peut être utile à d'autres personnes, pour pouvoir également bénéficier d'autres pratiques simples de 5 minutes à pouvoir caler dans ton quotidien pour retrouver ta joie de vivre et ton bonheur dès maintenant. Et si tu veux aller plus loin, je t'invite à visiter mon site internet, le lien est dans la description. Tu y trouveras plus de choses à la fois sur mon activité de thérapeute, mais également sur des choses que je mets à ta disposition en tant qu'artiste. C'est quoi une retenue à la base? Une retenue, c'est un mouvement qu'on contraint. Il y a un mouvement naturel qui est contrarié et qui va avoir comme conséquence une accumulation qui peut exercer une forme de pression. Et vous le retrouverez quels que soient les endroits, les domaines. Exemple, une retenue dans le dictionnaire, c'est un prélèvement sur une rémunération. D'accord? Donc c'est une partie de ce qui m'appartient à la base, qui est contraint. Voilà, ça devrait arriver sur mon compte en banque, mais hop, il y a une petite dérivation là, pour plus tard. Voilà, et qui va s'accumuler, ce qu'on appelle un compte épargne retraite ou des choses comme ça. Mais à la base, ça m'appartient
il y a une partie qui est dérivée et qui est mise pour plus tard. Tu vois, c'est le chiffre qu'on réserve. Tu sais, quand on fait une opération mathématique, on le met de côté pour ne pas l'oublier pour plus tard, pour s'en servir plus tard. Voilà, le fameux plus tard. Plus tard, je me reposerai. Plus tard, je lui dirai. Donc, mais, je sais pas si vous connaissez une autre forme de retenue que moi je trouve très intéressante, qui est quand même la retenue quand on était à l'école, hein. Alors, je sais pas si vous avez fait partie de ces fameux élèves qui ont eu droit à la retenue, mais la retenue dit quoi? Tu resteras après les heures officielles. Et combien d'entre nous sommes quotidiennement en retenue professionnelle? C'est-à-dire, je suis censée partir à 17h, il est 18h, j'y suis encore, hein. Et oui, c'est-à-dire qu'on a été très tôt conditionné à cette retenue, en fait, qui nous paraît normal. Les autres peuvent s'amuser, moi je continue à travailler. Et ce qui nous fait dire le fameux partez devant, hein, je vous rejoins quand j'ai fini. Ou ouais, la sortie, je serais bienvenue, là, le ciné, mais je peux pas me permettre, j'ai trop de travail. Tu vois, ça c'était devenu dans nos standards, en fait, hein. Ça l'était pas, hein. Ça l'était pas. C'est pareil si vous prenez l'eau, quand on fait un barrage, quand on fait une digue. Voilà, on contrarie le mouvement d'une rivière pour pouvoir justement mettre de côté et permettre à la vie de se développer d'une façon différente. Parce que c'est ça qu'il faut retenir, hein. C'est que l'objectif, c'est toujours de servir la vie. On met les élèves en retenue scolaire, c'est pareil, c'est pour leur permettre de prendre conscience de quelque chose vis-à-vis de leur comportement. On fait, comme je vous ai dit, le prélèvement pour le compte épargne retraite, c'est pour assurer des choses sympathiques pour ma vie d'après. C'est-à-dire que le principe qui m'amène à faire cette retenue est toujours au service du vivant. Mais un autre principe du vivant, c'est justement qu'il n'y a rien de plus permanent que l'inconstance. Vous prenez le mouvement de la respiration, ça rentre, ça sort. Vous prenez un battement cardiaque, ça pulse, ça contracte, ça relâche. C'est-à-dire que l'alternance est le principe même du vivant. Et donc, quand cette alternance ne fonctionne plus, c'est là qu'on commence à avoir des petits soucis. Et encore une fois, que vous le preniez pour le burn-out ou pour autre chose, c'est-à-dire que une émotion, Emowere dit mettre en mouvement, c'est censé me sortir. C'est pour ça qu'on pleure, c'est pour ça qu'on crie, c'est censé sortir. Le sang, par exemple, le sang qui est porteur de vie. Il est censé arriver au cœur et repartir. Et entre-temps, il est censé justement avoir des apports par l'extérieur et être enrichi. C'est-à-dire que le mouvement est censé sortir de moi, passer par l'extérieur, s'enrichir et me revenir. C'est ça le cycle naturel en fait. Et si justement, je ne le fais pas, si mon sang ne repart pas, parce qu'il est un petit peu obstrué, parce qu'il y a une retenue quelque part, on appelle ça un caillot, hein, par exemple. Alors, les caillots sanguins, ça fait pas du bien. Donc, traduction émotionnelle, on appelle ça de la répression. J'ai réprimé mon émotion. Ok, je me suis fait un petit caillot émotionnel. Bon, jusque-là, ça me chatouille un peu, ces petits cailloux dans la chaussure. C'est désagréable, mais ça passe encore. Sauf que, qu'est-ce qui se passe si le caillot reste là et qu'il grossit parce que ça continue de s'accumuler? Et là, on risque l'embolie. Là, on risque l'accident. Dans le cas du sang, ce sera peut-être l'infarctus, l'anévrisme, quelque chose comme ça. Mais dans le cas, on va dire émotionnel, ce sera peut-être l'attaque de panique, ce sera peut-être le burn-out, ce sera peut-être la grosse dépression qui dit là, en fait, il faut que ça sorte. Et d'ailleurs, qu'est-ce qu'on donne aux gens qui ont des caillots? Un anticoagulant, on refluidifie, on permet que ça recircule. Et donc, ce que je veux dire par là, c'est que pour le burn-out, c'est pareil. Le but, c'est que ça se remette à circuler. Et donc, ça veut dire qu'il va falloir que là, paradoxalement, je me mette à contrarier un mouvement que j'ai pris l'habitude de faire, mais qui contrariait de base le mouvement naturel. C'est-à-dire que je me remette à vivre mes émotions un petit peu en temps normal, alors que j'ai appris justement à retenir. Ce que je voulais dire, c'est que notre société, justement, elle a toujours valorisé depuis qu'on est petit la constance. Tu sais, bien se tenir, être aimable, la conformité, le faire tous les jours la même chose tout le temps. Mais il faut se rappeler que si ça c'est un principe de la société, c'est pas un principe du vivant. Parce que le vivant fonctionne par alternance et par micro-ajustement permanent. Et donc quand je refuse ça, c'est là qu'on arrive dans la rupture. C'est-à-dire que l'alternance est ce qui donne sa souplesse au système.
C'est ce qui permet de s'adapter et justement un système qui ne sait plus s'adapter, qui ne sait plus faire cette alternance, eh bien c'est un système qui devient rigide et qui à un moment donné finit par casser. C'est pas que je manque de force, c'est justement que j'ai confondu force et rétention, en fait. Donc, si maintenant, en particulier si vous êtes déjà en burn-out, ou si vous en sentez les prémices, ou que vous êtes retombé dedans, vous ne comprenez pas pourquoi est-ce que j'y retourne, la question, c'est qu'est-ce que je peux commencer à laisser sortir maintenant ? Quand est-ce que je peux commencer à le laisser sortir et comment je peux commencer à le laisser sortir sans me mettre moi en danger ou mettre mon travail en danger ou mettre la relation avec mes proches en péril. Ok ? Et donc pour ça, je vais vous proposer maintenant une petite pratique que vous allez pouvoir réutiliser. Je vous invite vraiment à le faire plutôt en préventif pour retrouver cette souplesse et pour pouvoir le faire de façon quotidienne, un peu comme un brossage émotionnel qui est comme un brossage de dents. Voilà, je vous invite à le faire peut-être le soir pour évacuer les tensions de la journée ou de le faire si par exemple vous prenez la voiture pour aller travailler et bien quand vous vous garez le sas avant de rentrer dans la maison pour vraiment couper entre le travail et la maison et pour pouvoir justement profiter encore plus de vos proches quand vous rentrez ou éventuellement avant de vous endormir si par exemple votre sommeil est déjà un petit peu impacté, perturbé, voilà, c'est 5 minutes qui peuvent être calés à différents moments. Le but, c'est justement de pouvoir retrouver cette alternance. Donc, on met son téléphone en pause, on prend une posture confortable, on va garder les yeux ouverts pour cette pratique. Et je vais vous proposer justement de garder vos épaules basses pour que ce soit confortable, d'avoir vos coudes à peu près près du corps et d'imaginer là vos mains qui se font face l'une contre l'autre comme si elles tenaient une balle. Par contre, vous voyez, je ne tiens pas la balle avec mes doigts comme ça, je vais au contraire tendre mes doigts à l'extrême vers l'extérieur. Je vais le faire pendant 20 secondes ou 10, c'est vous qui voyez, jusqu'à ce que vous sentez qu'à un moment donné, là, la tension, elle est forte dans mes doigts. Et quoi qu'il arrive, je garde mon regard sur l'espace entre ces deux doigts en train de tenir cette balle, que vous pouvez imaginer d'ailleurs. C'est une balle de basket, orange? Est-ce que c'est une balle de foot, noire et blanche? Elle a quelle texture? Est-ce que c'est froid? Est-ce que c'est rugueux, là, quand vous la sentez? Et puis à un moment donné, vous allez vouloir la saisir un petit peu plus. Donc vous allez relâcher la pression dans vos doigts. Et vous allez observer peut-être comme moi ces micro-craquements. Comme si c'était un petit peu saccadé, comme si on devenait des mains un petit peu de robot, c'est marrant. Voilà, vous la prenez à pleine main. Ah, super, voilà. Et cette boule, maintenant que vous avez, à présent, là, je vais vous inviter à fermer les yeux. Pour encore plus la sentir. Peut-être que c'est une boule de frustration. Peut-être que c'est une boule de colère. Peut-être que c'est une boule d'angoisse. Simplement respirer. Et on va aller retrouver cette alternance. C'est-à-dire qu'on va lui permettre de se dissiper. Vous savez? Comme si c'était une bulle de savon. Et vous allez pouvoir laisser vos mains tranquillement s'écarter l'une de l'autre. Vous voyez justement la surface de cette membrane, de cette bulle se détendre, suivre le mouvement de vos doigts. Vous voyez même peut-être les reflets un petit peu arc-en-ciel. Et jusqu'à ce qu'à un moment donné, pof, il n'y a plus. C'est parti! Et puis quand vos mains se sont suffisamment espacées, vous allez pouvoir les laisser se rapprocher à nouveau. Repensez justement à cette capacité de retenue. Ces choses que vous êtes peut-être retenu de dire aujourd'hui, retenu de faire. Les moments où vous n'avez pas voulu lâcher. Vous avez persévéré.
Vous avez pris sur vous. Et vous comprimez. Vous comprimez. Vous lui donnez la forme de cette nouvelle boule, de cette nouvelle bulle, quelle que soit la forme que vous voulez lui donner. Vous ressentez sa texture. Vous voyez sa couleur. Transformez-la en bulle de savon ou toute autre chose qui vous paraîtrait plus intéressant. Et à présent, laissez vos mains s'écarter sans rien avoir à faire que de laisser faire. Votre corps a sa propre intelligence. Et à mesure que vos doigts s'écartent, vous voyez justement cette membrane se distendre. La couleur changer, la lumière changer. Et si c'est une bulle de savon, paf, la voir éclater. Respirez. Et si vous voulez le faire une dernière fois, vous pouvez repenser des choses que vous avez entendues, qui vous ont peut-être blessé, vous n'avez rien dit. Des choses qui vous ont agacé, mais que vous êtes senti obligé de faire, ou que vous étiez peut-être contraint de faire. Toutes ces choses que j'ai accumulées, que je comprime. Ces contrariétés, ces timings à respecter. Et puis à votre rythme, une fois que vous avez bien observé cette boule, à présent comprimée entre vos mains, laissez vos mains à nouveau s'écarter. Et relâchez. Car vous savez que la santé vient justement de cette capacité à pouvoir parfois contracter, parfois relâcher, comme le fait notre cœur à chaque instant. Pouf, parfois contracter, parfois relâcher. Et simplement se rappeler que c'est dans notre essence. C'est ce qui nous fait nous sentir vivants. Et à présent, pour terminer, posez vos mains là où vous vous sentez bien, sur vos cuisses, sur votre cœur. Ressentez justement comment se sent votre corps. Est-ce qu'il y a des choses qui ont relâché? Des épaules peut-être, des muscles du front, une pression artérielle, une tête qui penche en avant. Quels que soient les feedbacks que vous avez, simplement les apprécier pour ce qu'ils sont. Et puis à votre rythme, venir ici et maintenant. J'espère que cet exercice vous aura été utile. Rappelez-vous que je ne le fais pas plus tard, je le fais maintenant pour aller mieux maintenant et pas pour aller mieux plus tard. Dit autrement, au regard de ces petits éclairages, c'est quoi le burn-out? Le burn-out, c'est pas je m'effondre parce que je manque de vitalité, je manque d'énergie. Le burn-out, c'est un excès justement de toutes ces émotions, de toutes ces énergies qui ont été comprimées et retenues. C'est-à-dire que je n'ai pas besoin de me recharger pour en sortir, de me revitaliser. J'ai besoin au contraire de vider, de laisser sortir. Donc je ne suis pas épuisée parce que je n'ai pas d'énergie, je suis épuisée parce que mon énergie ne circule plus. Je ne suis pas en burn-out parce que je suis sur mon nez, je suis en burn-out parce que je suis surgonflée en fait. Je suis pas en burn-out parce que je suis faible, je suis en burn-out justement parce que je refuse d'être faible, ce qui me permettrait de relâcher. Je suis pas en burn-out parce que je manque de valeur, mais justement parce que je respecte bien trop mes valeurs, notamment d'être forte, d'être fiable. Je suis pas en burn-out parce que j'en fais pas assez. Je fais en burn-out justement parce que je tiens à en faire assez trop longtemps. Donc, encore une fois, choisir d'être heureux, c'est bien un choix et un choix qui s'effectue maintenant.
Merci, à bientôt et en attendant, prenez soin de vous.